Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'août. J'espère que cette première partie d'été se déroule au mieux pour chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur cette chaîne. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut pardon, ne pas parler à tout le monde, ou bien une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore manifestés. Regardez peut-être une semaine ou 15 jours après, un autre moment du mois, peut-être que les choses se seront dévoilées. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, au mois de juillet, amis Sagittaires, on avait vous faites le calme en vous. Alors, avez-vous réussi à trouver ce calme? N'hésitez pas à me commenter si tel est le cas et dans quel domaine et pourquoi et comment peut-être. Alors, on va commencer par le tarot. Ici, je vais avoir votre état d'esprit général sur le mois d'août ou bien le fil conducteur ou les événements importants. Alors, on a ici le 8 d'épée et le 4 de coupe. Okay. Alors, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation. Ça parle d'ennui, ça parle de... Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes peut-être... peut-être trop de routine, vous avez un sentiment de routine, et vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir agir par vous-même et d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, de situation. Vous avez envie de bouger quelque chose dans votre quotidien et vous ne savez pas comment vous y prendre. Et ouais, sentiment de lassitude, de ras-le-bol. Alors, ces deux cartes vont vous dire que vous avez la possibilité de changer les choses, que les freins que vous pensez avoir ne sont que dans votre tête, ne sont que... Ce sont des pensées limitantes. Je dis pas que c'est imaginaire, mais les cartes vont venir vous dire ici que vous avez la possibilité de dépasser les limitations imposées par votre mental. Peut-être regarder la situation, les choses sous un autre angle. Peut-être que vous avez des propositions, vous aurez des propositions dont vous ne tiendrez pas compte, qui sur le coup ne vous plairont pas, mais qui finalement peuvent être une porte de sortie ou une porte de libération. Ne restez pas bloqué dans des schémas limitants. Il y a l'idée ici de ne plus, d'être encouragé à ne plus voir les choses ou les situations comme par le passé. J'aurais pu avoir la carte du pendu ici, qui vous demande de voir les choses sous un autre angle, sous une autre... en sortant des sentiers battus, hein, en sortant des habitudes surtout. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à germer, il y a quelque chose qui dans votre inconscient ou dans les synchronicités qui vous pousse dans une direction peut-être inconnue euh, et vous hésitez à y aller ou vous vous dites ah ben non j'ai pas le droit, je peux pas faire ça, non je peux pas, j'y arriverai pas. Et en fait ce sont des pensées limitantes. Vous avez la capacité de dépasser la routine, l'ennui. Mais le conseil, c'est de regarder dans une autre direction. Ok. On va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous.
Oui, vous avez peut-être été blessé ici, ce qui fait que vous avez envie de changer quelque chose. Alors blessé professionnellement ou sentimentalement, on va voir si ça ressort sur les autres cartes. Et du coup, il y a l'idée d'une situation qui n'est plus acceptable telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire au mois d'août. Ok, on va développer. Alors, domaine relationnel et affectif pour vous, ami Sagittaire. Ben voilà. Ok, pause. Pause. C'est exactement cette carte. C'est le fait d'attendre que quelque chose bouge, d'être divisé alors en couple ou avec quelqu'un, divisé intérieurement, et on attend que ça bouge. Alors, la pause, la lumière et la légèreté. Voilà. On vous dit que des choses, voilà, vous allez avoir des réponses, vous allez être mieux, vous allez avoir plus de dynamisme, plus de volonté, vous avez peut-être une nouvelle proposition, le désir qui revient, parce qu'ici le désir est un peu mort, tout simplement parce que vous ne savez pas peut-être qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, qu'est-ce qui peut vous mettre en joie. Bon, sur ce mois d'août, la lumière revient, les réponses vous viennent, la joie et le dynamisme vous viennent. Avec lumière et légèreté, on va venir me dire que vous allez peut-être prendre les choses moins à cœur, avec plus de fluidité, justement, moins de prise de tête. Donc, s'il y a eu une séparation, un break, eh bien, il y a un retour ici, hein, un retour de communication, un retour d'affection, un retour d'amitié, où par contre, on est dans l'idée de respecter le point de vue de l'autre ou les décisions de l'autre. Peut-être que vous vouliez faire quelque chose et que votre autre ou votre ami ou euh, la personne à qui vous avez proposé quelque chose euh, vous a donné trop de restrictions en disant ok, je veux bien faire ça, mais il faut pas faire ça, il faut faire comme ça. Enfin, finalement, ça détourne complètement votre proposition. Et c'est peut-être ce qui a causé cette lassitude, ce sentiment d'être freiné, de ne pas pouvoir agir comme vous voulez. On vous a peut-être mis trop de restrictions. Et là, du coup, il y a une ouverture de communication où il y a une autre proposition qui vient à vous, une autre possibilité qui vous permet d'agir avec beaucoup plus de légèreté et d'emprisonnement, moins de prise de tête, moins de frein, moins de blocage, peut-être moins de jugement aussi. C'est pour ça que je parle de respect du point de vue de chacun. Voilà. Euh, Bon, il y a beaucoup de joie, de dynamisme avec cette carte de lumière. C'est la carte qui représente le soleil dans le tarot, par exemple. Donc, c'est des bonnes réponses qui viennent à vous, des rencontres lumineuses qui viennent à vous, qui vous permettent aussi de recoller les morceaux. Alors, soit avec les autres, soit en vous-même. J'avais dit, vous vous sentez peut-être divisé, vous hésitiez dans une situation ou dans une autre. Et bien, vous trouvez, non seulement vous trouvez les réponses, les bonnes réponses sur ce mois d'août, mais en plus, vous sortez d'une notion d'être ficelé, ligoté ici, hein. Peut-être que c'est trop de valeurs morales qui vous bloquent aussi. Vous vous interdisez certaines choses, alors que si vous faites les choses dans la bienveillance et que c'est juste, pour vous et pour les autres, mais vous n'avez pas besoin de... Il y a le jugement des autres ici, hein, aussi. Le jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc il y a les valeurs, voilà. Il y a un emprisonnement dans les valeurs morales dont vous vous déchargez sur ce mois d'août et vous passez à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus libérateur pour vous, hein. Ça peut parler d'indépendance aussi, d'écouter vos aspirations et d'exprimer vos désirs aussi. Peut-être que vous vous êtes limité dans le fait de dire ce que vous pensiez et ce que vous aimez, parce que vous aviez peur de blesser ou parce que euh, bah, la peur d'être jugé aussi. Pour d'autres, si vous venez de vivre un break ou une séparation, euh, eh bien, soit il y a un retour, soit vous vous trouvez complètement épanoui dans cette situation. Le fait d'être en pause, d'être en break, d'être
libre, encore une fois. Et ça vous ouvre d'autres opportunités. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres intéressantes. Alors plutôt légères, hein, on va le dire, avec celle-ci plutôt éphémère, mais ça reste quand même des échanges qui sont intègres, hein, même si c'est éphémère. Dans l'échange en lui-même, c'est valorisant. Voilà, c'est valorisant. Ok, on va regarder le domaine matériel. Amis matériel, concret, travail, pro, activité, concrétisation, finance. Encore le soleil. Bravo. Les nouvelles ici avec l'oiseau et la justice. D'accord. Bon, mais écoutez, si vous étiez hein, dans un sentiment de stagnation et de lassitude, les choses pour vous sur ce mois d'août vont bouger rapidement et positivement. Hein, d'autant qu'on a ici la carte de la transformation. Donc on parle de grandir, de mûrir, mais aussi de gagner en aisance et de se transformer pour le meilleur, pour être mieux, pour être dans une meilleure position également, pour se mettre en valeur. Et on a ici l'abondance. Donc il y a des rentrées financières pour vous sur ce mois d'août, en tout cas une amélioration de votre situation ou une concrétisation dans les vœux, dans ce que vous souhaitez créer. D'accord? Donc il peut y avoir une somme d'argent qui arrive par la justice. En tous les cas, il y a un équilibre qui revient dans les finances. Ça vient vous repositionner, vous stabiliser. On sort d'une période où on était un peu limité financièrement, un peu ric-rac comme on dit, où on faisait hyper gaffe au budget. Et là, il y a quelque chose qui se stabilise, qui vous renforce. Hein. Alors, ça peut être quelque chose qui arrive par la justice ou par un acte notarié, donc ça peut être également une vente, un achat et quelque chose en lien avec un héritage ou une donation, par exemple. Hein. Donc les nouvelles arrivent, elles sont là, et ça vous permet aussi de vous engager dans une nouvelle vie, une nouvelle voie. Si c'est professionnel, ça peut parler de mutation aussi, oui. Alors, on me dit mutation. Moi, je voyais plutôt une. Oh, bah, comment ça s'appelle? Une promotion. Je vais y arriver. Donc, il y a peut-être une prime voilà, qui arrive par le travail aussi. Vous pouvez avoir une proposition de poste supérieur. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, il y a des propositions qui vous sont faites sur ce mois d'août. Je pense à la récolte. On me montre les récoltes. Les récoltes, que ce soit fruits, les fruits, les légumes, plutôt fruits. Voilà, donc des nouvelles viennent à vous. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, soit avec des personnes assermentées. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Tout est chaleureux. Tout vous permet une stabilité, une sécurité, que ce soit professionnelle ou matérielle, ou dans vos projets concrets. On voit de la générosité aussi. Vous êtes généreux. Vous avez envie de faire profiter les autres hein, de votre plénitude là sur ce mois d'août. Alors, peut-être est-ce que vous êtes embêté pour quelqu'un d'autre hein, que vous aimeriez pouvoir aider, vous ne savez pas comment, c'est possible pour certaines personnes. Et du coup, ne pouvant pas l'aider psychologiquement, peut-être que vous voudriez l'aider matériellement. Alors, c'était peut-être la lassitude d'attendre aussi cette finalité-là, ce qui vous vient sur le mois d'août. Ça a peut-être été long et vous vous êtes peut-être imaginé que finalement, ça ne vous reviendrait pas ou ça n'arriverait jamais, ça ne se terminerait jamais. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici. Un essor dans la vitalité aussi, beaucoup de peps. Et du coup, qui vous donne envie, hein, peut-être d'un nouvel achat, d'une nouvelle transaction. De vous envoler peut-être aussi, hein, c'est-à-dire voilà, de prendre une pause et vous sentir, de prendre le large, d'avoir besoin d'évasion. Bon, c'est la bonne période, hein, août, ok, j'ai eu beaucoup de soleil. Euh, D'accord. Alors, domaine immatériel maintenant pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, on est dans votre état psychologique, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient.
par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a ici la vie intérieure. Ah, il a changé de vie, là. La transformation encore. Donc, ça peut être bouleversant hein, pour vous. Et la réceptivité. Ok, ça peut être bouleversant intérieurement pour vous quand même ici, parce que le changement est assez brusque. Alors, je m'étonnais pourquoi les cartes ici étaient freinantes, alors qu'ici, vous avez toute la luminosité. Eh bien, c'est parce qu'il y a un changement qui s'impose pour vous, et que soit vous n'en êtes pas conscient, soit vous résistez à rester dans l'ancienne méthode, dans l'ancien vous. Vous résistez à camper dans une situation, dans une relation, dans une situation, dans n'importe quel domaine. Et là, il y a vraiment l'idée d'être obligé de lâcher prise pour accepter le mouvement, la transformation, le changement qui s'opère en vous et qui passe probablement par l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'on vous impose les choses. Les synchronicités autour de vous vous imposent les choses. Et c'est pour ça que vous pensez ne pas avoir la main, hein, ne pas être maître de votre vie. Parce que vous avez l'impression que les choses autour de vous, se dérobent, que vos certitudes, ce qui vous stabilise, votre zone de confort est en train de s'effriter, de se dissoudre un peu, comme si un voile est en train de se dissoudre, et vous avez peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Et on vous conseille hein, vraiment ici de regarder différemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accepter la mutation, le mouvement. Plus vous suivrez le mouvement, plus ça sera fluide pour vous, ça sera léger, et plus vous êtes dans la résistance, et plus on risque de casser. Vous voyez, un peu comme le roseau. À force il est flexible, 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 mais à un moment donné, quand la résistance est trop forte, comme il faut plier, il faut lâcher le contrôle, hein, lâcher prise. D'accord, donc ici, c'est ça. C'est cette résistance au changement qui vous qui vous met dans ce sentiment de lassitude, de routine qui ne vous convient plus. Ok, il peut y avoir des rencontres de personnes karmiques sur ce mois d'août qui vont venir justement vous faire comprendre, faire prendre conscience de la voie à suivre, du changement à effectuer. Hein, dans tous les cas, on a la 18 et la 13, on est sur des cartes de transformation intérieure. De lâcher sur des pensées limitantes, de lâcher sur une routine, de lâcher sur la peur d'être jugé. C'est vraiment vous accepter tel que vous êtes, mais aussi accepter les nouvelles situations. C'est que de la lumière hein, qui vient à vous là. Accepter les situations qui vous sont proposées. On voit hein, qu'à un moment donné, vous lâchez prise et vous vous sentez beaucoup plus léger. Cette carte de la réceptivité va parler de l'intuition. Alors pour certains, ça peut être le fait que vous soyez trop terre à terre, trop pragmatique. Alors c'est pas une tare, hein, on en a besoin, mais ça va vous demander d'être plus dans la sensibilité, dans le fait de capter vos intuitions ou les messages des guides, les messages de l'univers, les messages des anges, de Dieu, qui vous voulez. Mais il y a l'idée de recevoir ici, hein, vous voyez ce personnage, il a les bras... elle a les bras d'ailleurs tendus vers le ciel et elle capte les informations, les énergies hein, qui arrivent du coronal ici et qui vous permet d'être totalement aligné. Et quand on est aligné, ça permet aussi de concrétiser puisque le chakra racine permet de se sentir protégé, d'assurer sa propre sécurité. Donc si vous vous sentez insécure sur ce mois d'août, ça va vous demander un alignement et donc cette réceptivité justement de capter votre intuition et les messages qui viennent d'en haut ou qui viennent d'ailleurs. Hein. Ok. Il y a des retours de mémoire du passé aussi. Vous pouvez avoir des flashs
Alors, soit c'est dans la nuit, par vos rêves, mais vous pouvez autrement, dans la journée, avoir des flashs d'événements antérieurs dans votre vie, mais également des sensations de déjà vécu d'une autre vie. Ok, puisqu'il y a des rencontres karmiques dans tous les cas ici, pour vous. Il peut même y en avoir plusieurs sur le mois. Ok. Vous brisez vos chaînes, d'accord. On brise ces chaînes, vous êtes les prises de conscience, les messages qui vous sont donnés, cette intuition qui croît, ici vous permet de vous libérer de chaînes, de freins, de blocages, d'idées préconçues, de valeurs erronées. Ouais, on purifie quelque chose ici dans sa construction intérieure. Alors ici, on a la pause, le soleil, l'argent et les vies antérieures. Ok, quelque chose qui devait vous revenir dans le domaine matériel ou financier depuis un certain temps. Ça avait été mis en pause ou ça a été mis de côté. Et là, on vous dit que c'est le moment. Vous récupérez quelque chose qui vous appartenait et qui était bloqué. Alors, ça peut être aussi vie antérieure, on peut être avec un héritage, bien sûr, ici. Alors, on a la lumière, les nouvelles et la transformation. Ouais, c'est ça. C'est le fait d'avoir une prise de conscience, un éclair de compréhension qui vous permet justement d'accepter de changer les choses, de comprendre que vous êtes... que vous avez à progresser ou à vous débarrasser de certaines chaînes. Et donc, c'est une nouvelle qui vient à vous. Hein. Donc, soit c'est un éclair, une illumination, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui est en lien avec le karmique, euh, qui vous aide à franchir le passage, le changement, l'évolution, la progression, à muer et à muter également. Ici, on a la légèreté, la justice et la réceptivité. Voilà, ne pas être dans la résistance, hein, être plus souple avec vous, avec l'extérieur, moins prise de tête, moins bloqué, figé dans des situations. On vous dit laissez faire les choses, recevez. Mettez de la souplesse dans votre mental, mais aussi dans vos actions, dans vos gestes. Il y a vraiment l'idée d'être moins figé, moins raide, et d'installer, oui, c'est ça, de la souplesse dans votre esprit, dans votre réflexion, dans vos gestes, dans votre parole, et de faire péter les cadenas, en fait, sauter les cadenas qui vous empêchent cette transformation, qui est pourtant extrêmement lumineuse. Hein. Vous avez l'abondance. Ok, voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'août. C'est très joli, un très beau tirage ici. Vous me direz si vous vous retrouvez dans cette libération, dans ces blocages, et peut-être pourquoi, vous avez peur de blesser, vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de déranger, vous avez peur de gêner. Voilà, dites-moi, c'est vraiment, c'est très riche, un très beau tirage pour vous. Très bien, donc je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous envoie toutes les énergies positives possibles. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!